Bonjour, donc aujourd'hui on est le 18 mars, 8 et 1, 9, donc 9 le symbole soit de l'amour, soit de la haine. Donc aujourd'hui le thème sera les enfants, donc le mot que j'ai mis, un enfant, c'est inoffensif, I la 9e lettre donc de l'alphabet, voilà. Alors, vous devez entendre aux infos, ça n'arrête pas. Nous avons une recrudescence de violence chez les mineurs en général, chez nos ados. Donc, on entend parler de rixes entre bandes rivales, on entend parler de violence à l'école envers les professeurs, de harcèlement entre enfants. Voilà, vous voyez que d'année en année, les violences augmentent. Nos gouvernements font semblant de prendre des mesures, mais je ne sais pas si vous voyez, mais ça continue à aller mal. Hein. Donc, je précise, c'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils s'en foutent. C'est qu'ils s'en foutent, ils font semblant, c'est tout. Hein. Ils vivent pas avec nous, eux. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils vivent pas avec nous. Hein. Ils s'en foutent. On peut se manger les uns les autres. Ils sont pas avec nous de toute façon. Alors, voilà, ils font juste semblant de nous maintenir un petit peu. C'est juste leur but. Voilà. Alors... donc, on parle des enfants, on voit quelquefois un enfant, quand ça finit mal, quand il grandit, des fois ça finit mal. On entend parler aussi de violence dans les bus, des gens qui se mettent à frapper comme ça, des fois sans raison. Et on ne se demande pas pourquoi. On a souvent tendance à critiquer, mais on ne se demande pas pourquoi. Alors, on dit souvent que c'est aux parents, bien sûr, d'éduquer les enfants, c'est important, mais il faut savoir que les parents ne sont pas les seuls responsables. On peut le voir, il y a certains parents qui galèrent et quelquefois, j'ai pu le voir à plusieurs reprises, il y a des problèmes transgénérationnels qui les suivent, donc c'est difficile à s'en sortir. Et s'ils n'ont pas d'aide, voilà, ça empire. Voilà, donc là où j'aimerais que vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, en tout cas, un enfant quand il naît, que ce soit un enfant noir, blanc, de toutes les couleurs, tout enfant est sourire quand il naît. Vous êtes d'accord avec moi? Il est gentil, il est inoffensif, un enfant. Quand il naît, c'est le bonheur assuré, il n'y a pas de méchanceté. Donc vous êtes d'accord avec moi? C'est une ardoise blanche, un enfant. Et c'est en fonction de l'éducation qu'il a avec ses parents, de l'école, de sa vie, des aléas de la vie qu'il va avoir, qui va se construire aussi. Voilà. Donc... le truc, comme je vous disais, c'est que les médias passent en boucle ces histoires qui se passent de haine et de violence. Donc, qui le racontent, c'est une chose, mais eux, ils aiment bien passer en boucle parce qu'en fait, ça attise la haine. Voilà, de passer en boucle, vous le voyez, hein, quand vous entendez des trucs comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vous énerve, ça vous révolte, mais c'est le but. C'est le but, de nourrir la haine. Voilà, mais ils ne vont pas dire, souvent on va voir, on le prend, on le met en prison, mais ils ne vont pas vous expliquer le chemin qu'il a eu, cet homme, cet enfant, pour en arriver là. Voilà. Donc, le but, c'est diviser pour mieux régner, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Kerry James, j'accuse les médias d'être au service du pouvoir, de propager l'ignorance et de maquiller le savoir. Eh bien, c'est exactement ça. Les médias, c'est de la propagande. Il faut savoir que ça existait aussi pendant la guerre, hein, la propagande. Regardez la définition de propagande. C'est exactement ce que font nos médias. Voilà. Donc après, moi je dis aussi que nos élites sont responsables aussi de la recrudescence de violence qu'il y a chez les humains en général. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'ils nous vendent. Tout ce qu'on regarde, on se nourrit à la télé. Regardez, la plupart des films que l'on regarde, c'est des films sur de la violence, du sang, des vols. Voilà, donc c'est bien ces films-là, oui, mais si un enfant se nourrit de ça, que de ça, voilà quoi. Donc les jeux vidéo, hein, moi je vois, j'ai eu mon fils quand il avait 14 ans, je voulais pas lui acheter ces jeux de dingue là, World of Craft, là, les trucs pleins d'armes, de guerre, je voulais pas, non. Il allait soit jouer chez des copains, soit c'était le copain qui lui prêtait le DVD, il arrivait à la maison. Donc voilà, on a beau essayer de pouvoir protéger nos enfants de ces choses-là, on peut pas. Alors, et comme je vous ai dit, les élites sont au courant et c'est fait exprès, parce que vous n'avez pas remarqué, tout ce qu'on fait en France, c'est paperasse. On ne peut rien faire sans paperasse. Il faut toujours faire 3 tonnes de papier pour tout justifier, tout écrire, tout le temps, tout remplir, donner plein de papier.
Mais quand il s'agit de la sécurité de nos enfants, wallo, hein, pas de papier hein, pour se mettre sur les réseaux sociaux, pour regarder un film de violence, pour regarder des trucs pornographiques. Pas de paperasse, pas compliqué, pas besoin de se casser la tête, de s'inscrire, de marquer son nom, de donner sa pièce d'identité. Non, walou, hein, voilà. Voilà, donc nous, pour survivre, il faut qu'on se batte dans tous les sens et qu'on fournit 3 tonnes de papier. Mais nos enfants, pour les éduquer, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas... Voilà. Voilà, donc moi, pour vous parler parce que des fois on critique, comme je vous disais, ces actes de violence, quelquefois qu'on voit à la télé, sans savoir d'où vient la racine quoi, de ce mal. Alors moi, pour vous expliquer à comprendre, j'aimerais vous parler d'un garçon. Quand je l'ai connu, donc il avait 13 ans, Marouane. J'adore ce petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce petit a des problèmes, donc je disais, de famille transgénérationnelle. Donc ça se continue de famille en famille. Et le souci, c'est que son père est rentré en prison, que sa mère, donc du coup, s'est mise avec quelqu'un d'autre et a eu d'autres enfants. Et ce petit, à l'âge de 10 ans, ben, il n'était plus possible pour lui de vivre avec sa mère. Donc il a préféré aller vivre avec sa grand-mère qui est pleine d'amour pour lui, hein, qui est attachée à lui. Le souci, c'est que sa grand-mère, ben, elle est assez âgée, elle a plus de 70 ans maintenant. Quand il avait 8, 9 ans, 10 ans, ça allait. Et puis, voilà, il est rentré dans l'âge de l'adolescence. Ce petit est en manque de repères. Donc, il n'a pas de père, il n'a pas de modèle. Il faut savoir qu'il a été à l'école et qu'il a mis le feu à sa classe. Donc, du coup, ben, viré de la classe. Hop, casse-toi, on se débarrasse de toi, t'es un boucan. Donc, du coup, il s'est retrouvé tout seul chez sa grand-mère. Et ben, un enfant comme ça, ben, mettez-vous à votre place. Ben, il se sent mal aimé par ses parents, il se sent rejeté par tout le monde dehors. Le comble, ben, comme il se sent mal aimé et qu'il ne sait pas se faire aimer, ben, du coup, il rajoute de la violence, donc du coup, il est violent avec les gens autour de lui, il jette des choses par la fenêtre. En fait, ce petit, malheureusement, comme il n'a pas eu de repère d'amour et d'éducation, en fait, eh ben, il sait s'exprimer qu'au travers de la violence. De toute façon, c'est simple. On peut prendre l'exemple d'un adulte. Nous, on le voit des fois quand on est exaspéré, fatigué, même en tant qu'adulte. Quelquefois, on réagit assez violemment ou avec de la colère. Eh ben, un enfant à 10, 14 ans, ne sait pas se régler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit, tout le monde, quand il le voit, ben, il appelle le diable. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film Lion, qui est basé sur une histoire vraie. Mais moi, quand je regarde ce petit dans ses yeux, je vois un enfant perdu. Je vois Lion. Et un enfant perdu qui a soif d'avenir, qui a soif de grandir, d'être aimé, d'être accepté pour ce qu'il est. Et que malheureusement, ben, cette soif, petit à petit, quand elle voit qu'elle n'est pas nourrie, ben, elle se transforme en mauvaise chose. Vous savez la chanson de Patrick Fiori, il est là, il est la voix qui nous chante, ce petit enfant, ce petit fantôme qui nous hante. Voilà, ben, le petit fantôme qui nous hante, ce petit être qui nous demande en nous de vivre, de faire quelque chose de particulier. Et quand on ne peut pas le faire, eh ben, ce petit fantôme se transforme en petit démon. Voilà, et ce petit Marouane, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué à des jeux de société avec lui. Le comble dans tout ça, c'est que c'est un petit très intelligent qui a beaucoup de logique et moralité dans tout ça. Ben, c'est qu'il a des éducateurs, mais les éducateurs, ben, ils font surtout acte de présence, acte de soutien pour la famille, mais ils n'ont réellement pas vraiment les moyens de faire quelque chose. Et la moralité de ce petit, c'est que s'il est repris à temps, parce qu'aujourd'hui il a 16 ans, s'il est repris à temps, ben franchement, vous en faites une lumière de cette petite. Parce que quand on n'a rien et que d'un coup on vous soulève comme ça, ben vous en faites une lumière. Et moralité, c'est que si on le laisse finir comme ça, eh ben ça va mal finir. Et ce petit, ben, il va finir ou par agresser des gens, ou par faire du mal à quelqu'un. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va critiquer, on va dire, ah, ce petit, il n'a pas été éduqué, voilà, il est mauvais, il est méchant. Non, non, ce petit, ben, comme tout être humain, comme tout enfant, il était bien. Ce petit, je peux vous assurer que c'est un amour. Moi, je l'ai pris quelques fois avec moi, même s'il est difficile de l'avoir, mais
quand on regarde les bons côtés d'une personne, eh ben, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a du bon en chaque être humain et que le but est de nourrir le bon. Parce que si on fait remarquer à chaque fois ce petit le mauvais, ben, il va penser qu'il est mauvais et va continuer à le croire. Voilà. Donc, ben vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour tout ça? Donc, le comble, c'est que nos élites le savent. On envoie nos enfants à l'école en pensant tous à apprendre maths, français, anglais. Je ne dis pas d'avoir d'une société d'illettrés, qu'il est bien sûr d'apprendre les maths et français, la base, mais on n'est pas tous faits pour être assis sur une chaise toute la journée à l'école, ou pour apprendre tous des maths, du français, ou voilà. Le mieux, c'est de nous développer aussi artistiquement, et bien sûr sportivement, ça existe déjà, heureusement, mais aussi donc psychologiquement, nous aider à nous développer pour plusieurs raisons, hein, pas que pour l'intelligence ou pour travailler, mais aussi pour savoir ce qu'on a besoin nous et ce qui nous rend heureux, parce que si notre société est bien malade, c'est pas pour rien, on le voit, tout le monde est triste, tout le monde se cherche. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui? C'est le téléphone portable, donc oui, notre société est vraiment malade. Donc voilà, alors il faut savoir que on vous dit oui qu'il y a certaines structures, des écoles pour faire de l'art plastique, des trucs comme ça. Donc bien sûr, vous savez que la plupart du temps, il faut avoir des notes the best, il faut toujours être le meilleur, on en prend 10 sur une centaine, voilà, sinon il faut payer cher pour faire les études. Non, là le but, si on veut vraiment, si vraiment nos gouvernements voudraient un peuple bien éduqué et épanoui, comme ils le font déjà pour eux, parce que eux, ils ont déjà ces écoles où c'est qu'ils se développent de tous les côtés, quoi. Eh ben, ils le feraient pareil avec nous. Donc, eux, leur but, c'est pas que nous soyons évolués, intelligents et épanouis. Leur but, eux, c'est que l'on soit leur machine à travailler et à consommer, comme je vous le dis tout le temps. Hein, il y a plus, on peut pas aller chez son voisin dire vends-moi des tomates, des légumes. Maintenant, ça passe tout par les capitalistes. Voilà, ils ne veulent plus qu'on soit autonome. Déjà avant on l'était pas beaucoup, mais on l'était, et aujourd'hui on ne l'est plus autonome, on dépend de tout pour eux, pour manger, pour se loger, pour tout, et même pour sortir maintenant. Non mais vous avez pas vu? Non mais allô quoi, je sais pas, réveillez-vous. Vous avez pas vu? Même pour sortir il faut leur demander l'autorisation et le remplir sur papier, hein. Voilà, donc voilà. Alors n'oubliez pas que mon but, c'est de dévoiler la vérité et de se battre pour un meilleur monde, parce qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose de pas joli. Donc je vous remercie de faire tourner mes vidéos, s'il vous plaît, pour la vérité, et n'hésitez pas à commenter. À bientôt. Je vous aime. Au revoir.